Bonjour les amis, bienvenue sur afterschool.lu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accord du participe passé, matière qui peut causer pas mal de problèmes même chez des élèves francophones. Mais d'abord, comme d'habitude, révisons ensemble. Alors, qu'est-ce que le participe passé? Dans un premier temps, il faut savoir qu'il s'agit d'une forme verbale que l'on a tendance à associer avec les auxiliaires être et avoir lorsqu'on façonne un temps composé. Observons par exemple le temps du passé composé. Prenons l'auxiliaire être, tu es tombé, puis l'auxiliaire avoir, elle a couru. Tu peux remarquer que dans ces deux exemples, le temps composé a une relation d'interdépendance avec les auxiliaires nécessaires à la bonne conjugaison verbale. Après la notion du temps verbal du participe passé, étudions maintenant une autre phase essentielle à la bonne conjugaison du verbe, à savoir l'accord. L'accord est toujours dépendant de deux aspects. Le nombre, c'est-à-dire le singulier ou le pluriel, et le genre, à savoir le masculin ou le féminin. Allez, on va s'aider avec des exemples. Pour le premier exemple, nous avons un accord en nombre. Étant donné qu'arbre est un nom de genre masculin et que nous parlons de plusieurs arbres, il faut reporter un accord en nombre à l'adjectif joli. Donc, on rajoute un S, des jolis arbres. Pour le second exemple, nous avons un accord en genre. En effet, maison est un nom de genre féminin et on parle ici que d'une seule maison. Donc, on accorde en genre l'adjectif qui précède le nom, une grande maison. Mais alors, quelle est la difficulté de l'accord du participe passé? Vois-tu, quand on associe le participe passé avec l'auxiliaire être, le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Par exemple, elle est arrivée de Paris. On rajoute donc un E à la fin du participe passé. Par contre, avec l'auxiliaire avoir, nous avons une petite subtilité. Celle-ci a un rapport avec la notion du complément d'objet direct que l'on a déjà vu dans une leçon précédente. Le COD est un complément essentiel du verbe désignant l'objet sur lequel porte l'action. Ainsi, quand le complément d'objet direct est placé avant le verbe, tu accordes le participe passé avec le COD. Mais si le COD est placé après le verbe, tu ne l'accordes jamais. Par exemple, si je dis « tu as mis une belle robe », le COD du verbe « mettre » qui est « une belle robe » est donc placé après le verbe. Par contre, si je dis « la robe que tu as mise est très belle », le COD du verbe « mettre » est « la robe » et là, tu l'accordes. Allez, on passe maintenant à quelques petits exercices. Aline est partie très loin. Ou encore, Aline est partie de Barcelone dans cette première phrase. Est-ce que tu accordes le participe passé? Et oui, étant donné que le participe passé est associé avec l'auxiliaire être, tu dois l'accorder avec le sujet qui est ici Aline, donc de genre féminin. Allez, on passe à la deuxième phrase. Il a mangé, donc même exercice, doit-on accorder le participe passé? En effet, le verbe manger au passé composé se construit avec le verbe avoir. Et en plus, nous n'avons pas de COD.
donc tu ne l'accordes pas. Allez, on passe à la troisième phrase. Nathalie a cueilli de belles fleurs. Tu connais l'exercice maintenant. Donc là, il y avait une construction basée sur l'auxiliaire avoir et un COD placé après le verbe. Donc, pas d'accord non plus. Plus qu'un dernier petit effort, on passe à la phrase qui va conclure cet exercice. Quel beau film j'ai vu. Accord ou pas accord? Voilà le fameux cas où le COD est placé avant le verbe. Film est un nom de genre masculin au pluriel. Donc, je reporte l'accord en nombre sur le participe passé. Si tu veux encore t'entraîner, tu peux trouver une fiche d'exercice à télécharger dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu as trouvé ça dur? Plutôt simple? Tu aimerais faire plus d'exercices de ce genre? Alors n'hésite pas à laisser un commentaire pour nous le dire. Clique aussi sur le bouton du pouce vers le haut et la cloche. Ça va nous être utile pour le référencement sur YouTube et tu seras informé à chaque fois que l'on postera une nouvelle vidéo. À bientôt les amis! Adi, bis nächstes Jahr.